Bonjour à tous, on est le mercredi 19 juin, je viens de finir ma deuxième épreuve du bac du coup, je devrais sans doute réviser pour la troisième qui arrive demain, mais non, parce que j'ai acheté l'autre jour tous les Tara Duncan, c'est-à-dire les 13 tomes pour 50 €, ce qui est une affaire de malade si vous captez pas vraiment, parce qu'ils sont quasiment neufs, et c'était ma série préférée quand j'étais en primaire et quand j'étais au collège, pendant vraiment genre 2009 à 15 ans, c'était ma série préférée. Donc on va tous les relire ensemble, je vais sûrement prendre mon temps, notamment parce que du coup c'est les vacances qui commencent, enfin demain techniquement après mon écrit, même si techniquement c'est à partir du 2 juillet, parce que j'ai mon grand oral le 2 juillet, on va alterner révision, lecture, tout ça. Je me suis dit que j'allais vous emmener avec moi. Donc on va commencer par le premier, Tara Duncan, sachant que pendant très longtemps j'avais les trois premiers je crois. Donc je connais les trois premiers très bien, mais on va quand même tous les relire, et vu qu'ils sont à moi, et parce que la première fois que je les ai lus c'était notamment à la médiathèque et tout, bah là je peux les annoter. Voilà, c'est cool. Bon alors, on est jeudi 20 du coup, il doit être midi à peu près, et j'ai ma dernière épreuve du bac cet après-midi, mais j'ai bien avancé. Du coup, je suis toujours dans le tome 1. J'en suis... Attendez, je vous montre. Moi, j'en suis là, c'est-à-dire page 333 sur à peu près du coup 450. Je suis vraiment dans la dernière partie. Je pense pas le finir là maintenant tout de suite parce que j'ai pas beaucoup de temps avant de devoir manger tout ça. Mais en tout cas, je le finirai ce soir en rentrant. Parce que je vais boire un coup avec les filles après l'épreuve du bac, vu que c'est notre dernière épreuve. Et donc je pense que je le finirai soit ce soir, soit si je suis vraiment claquée demain matin. Bon, alors il doit être à peu près 21h30 je pense, et du coup je viens de finir le tome 1. J'adore autant que d'hab, genre vraiment aucune critique à faire, c'est juste génial, je me suis absolument éclatée en lisant celui-là. Du coup je vais enchaîner avec le 2 dans mon lit, je pense. Donc, je vais faire ma toilette, tout ça, machin. Et du coup, je vais prendre le temps de lire demain. Du coup, parce que j'ai que ça à faire. Enfin, j'ai la fête de la musique ce soir, du coup, je joue. Mais le matin, je vais ranger un peu ma chambre, c'est le bordel. Puis je vais juste lire, je pense. Mais du coup, voilà. C'est trop bien, j'adore. Du coup, je viens de finir le tome 2 à l'instant. Je vais commencer le tome 3 maintenant, je vais avancer ce soir. Le tome 3 est plus court. On s'en fout. Donc voilà, je vais commencer le sceptre maudit. La couverture est dégueulasse. Mais celui-là, je l'aime beaucoup. Mais c'est aussi un que j'ai récupéré d'occasion, genre à Emmaüs, un truc comme ça, il y a très longtemps, donc je le connais bien. Donc il va aller vite à lire. Bonjour à tous. Désolée pour ma tête, je viens de me lever plutôt que prévu. Parce que j'arrivais plus à dormir, du coup je me suis levée. Je vois rien de tout, j'ai mes lentilles de nuit. Tu vois flou. Il est genre 8h30, je crois. J'ai fini Terra Duncan 3 hier, enfin ce matin vers minuit, je crois, parce que je voulais vraiment le finir. Il est plus court que les autres, et je trouvais ça plutôt sympa. J'avais peur justement d'être un peu déçue par la courteur, on va dire. Mais en fait, du coup, j'ai mis un petit moment à rentrer dedans, je sais peut-être parce que j'ai. Ah, mais c'est ça, putain. J'ai fait un arrêt cardiaque, j'ai cru qu'il y avait quelqu'un dans ma chambre. Ouais, du coup, j'ai eu du mal à rentrer dedans au début, je pense, parce que du coup, j'ai eu les deux premiers sans aucune pause au milieu, et du coup, j'ai enfin mini surdose en gros. Mais du coup, j'ai pris mon temps et ça s'est bien passé. Je vous ai dit la date ou pas? Je sais même pas la date. On est mercredi 26 juin. Et du coup, j'ai pris mon temps pour le début et la fin ça s'est enchaîné direct parce qu'en fait, genre, il y a une espèce de crescendo qui se passe tout au long du tome et la fin c'est juste. Il y a une grande bataille, il y a un dénouement de fou en fait. Et j'ai trouvé que les plot twists étaient bien répartis et tout. Et j'aime beaucoup aussi, je sais pas trop si ce que je veux dire ça va être clair parce que je sais pas trop comment l'expliquer, mais en gros, on voit l'histoire du coup du point de vue de Tara, mais en fait, on a beaucoup de. Comment dire, on observe beaucoup Tara d'après les yeux de ses compagnons en fait. Genre, donc, même si la plupart des choses qu'on voit c'est entre guillemets du point de vue de Tara et de ses amis, bah, surtout, enfin, Tara c'est l'héroïne principale quand même. Je trouve qu'en fait on a beaucoup des pensées de ses amis et du coup on apprend beaucoup à connaître Tara à travers du coup les pensées de ses amis. Et je trouve que c'est sympa parce que, par exemple, dans Harry Potter par exemple, on n'a aucune idée de ce que pensent les autres personnages. Alors, je compare, mais c'est pas parce que c'est comparable, mais juste c'est le premier truc qui me vient comme ça. Dans Harry Potter, on n'a aucune idée de ce que pense le reste des personnages du livre en fait, genre on est que sur Harry. Là, souvent, c'est Tara le personnage principal parce qu'en fait c'est Tara qui est au centre de l'histoire.
genre l'intrigue c'est elle le centre de l'intrigue. Mais c'est pas que elle qu'on a son point de vue, et souvent on a l'histoire et comment Tara est du point de vue de quelqu'un d'autre. Et je trouvais ça super. Du coup je vais commencer direct le tome 4. Voilà. Bonjour à tous, du coup on est le lendemain, il me semble qu'on est genre jeudi 27 juin, un truc comme ça. Je viens de finir le tome 4, c'était absolument génial. Voilà, c'était incroyable. J'ai absolument aucune critique à faire sur ce livre, l'intrigue est bien, les histoires sont bien, il y a encore les histoires d'amour qui se développent que je trouve que c'est absolument incroyable. Genre Tara et Robin, je les aime trop. Je sais ce qui se passe dans la suite de la série, du coup je me souviens, mais je les aime trop. Voilà, Fabrice et Gloria aussi, je suis fan d'eux. Et Cal me fait trop rire avec Eleonore, ou Eleanor, je sais plus ce que c'est son nom exactement, mais je les aime trop. Voilà, ce tome est incroyable je trouve, parce que du coup bah ça reste hyper drôle, mais en même temps bah ça, c'est pas ça devient plus sérieux, mais je trouve que bah, l'intrigue se développe vachement, ça prend vachement de profondeur. Il y a aussi par exemple Selena, c'est la reine, Selena c'est la mère de Tara, c'est absolument la reine, enfin vraiment j'adore. Du coup on va enfin passer au tome 5, qui est le continent interdit, c'est mon préféré de toute la série. Alors, on est samedi 29, je crois, samedi 29 juin, et du coup je viens de finir le continent interdit. Je vous informe que ça reste vraiment mon préféré, je pense, pour le moment. La raison principale, c'est tout simplement la relation qui se développe entre les personnages. Donc par exemple, on a Cal qui est toujours amoureux de Eleanora, on a Fabrice et Moineau, je les aime trop, et surtout Robin et Tara, ça commence enfin à se développer, ils sont enfin ensemble, etc. Et j'adore, je trouve ça absolument incroyable. Je trouve que on retrouve toujours la magie, l'aventure, etc. Mais le fait que du coup il y ait ces romances qui se développent progressivement dans l'histoire, sans être omniprésente, mais ça reste une intrigue importante, on va dire, sans être la principale, parce que du coup il y a toujours les aventures liées à la magie, etc. Je trouve que ça rajoute vraiment un truc en plus, qui ça serait pas pareil sans, en fait, genre... il y a toujours Magister par exemple, on a toujours l'intrigue de Magister où on veut savoir qui c'est, on veut savoir ce qu'il veut, il y a toujours Tara qui... plein de spoil, je suis désolée. Tara qui veut ressusciter son père, on a... Enfin, en fait, on a plein d'intrigues parallèles. On a Tara qui est l'héritière de l'Empire d'Omois, etc. Mais en plus d'avoir les romans, je trouve que ça donne vraiment plus de profondeur en fait. C'est-à-dire que non seulement c'est des aventuriers, enfin, c'est des guerriers qui ont des vraies aventures, genre ils ont des vrais combats, etc. Mais en plus, c'est des adolescents. Parce qu'ils ont 15 ans, je crois, 14-15 ans dans celui-là. Et c'est parfait. Enfin, en fait, je trouve que c'est très bien du coup parce que si on lit au même âge qu'eux, c'est exactement l'âge où dans la vie on commence justement à développer des romances, etc. Et du coup, on peut vraiment plus s'identifier au caractère que c'était juste des guerriers sans émotion, etc. Je trouve que du coup, c'est vraiment super. J'ai juste la petite critique, c'est que ça s'appelle le continent interdit, mais ils arrivent vraiment sur le continent interdit, genre au milieu, et ils repartent. Bah non, ils repartent à la toute fin, mais du coup, tout le début, t'es là en mode. Ils disent qu'ils vont y aller, ils disent ouais, 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 on y va, mais ils arrivent qu'au milieu. C'est la seule petite critique que j'ai du coup par rapport à ce livre. Mais franchement, j'ai adoré. Il se lit tout seul, c'est incroyable. J'ai adoré du coup qu'on retrouve aussi Betty, du coup l'amie humaine de Tara et Fabrice, qu'on avait vu qu'un tout petit peu dans le tome 1 et qu'en fait on avait un petit peu entre guillemets oublié. Et quand elle réapparaît, au début j'étais là. Enfin, pas là parce que je connaissais déjà l'histoire, mais au début t'es un peu en mode what the fuck, c'est qui? Puis tu te rappelles, tu te dis ah mais oui, c'est vrai. Du coup, je trouve que c'est bien. Ça nous rappelle aussi que Tara et Fabrice, du coup, ils sont amis avant les autres et que du coup ils se connaissent entre guillemets mieux. Et du coup, ça montre, ça prépare comment dire, ça prépare un peu le terrain pour des plot twists qui arrivent plus tard. Je vais pas essayer de spoiler, pas essayer de me spoiler non plus parce qu'en fait si j'y pense trop je me souviens de ce qui se passe, mais si j'y pense pas trop je suis encore surprise du coup voilà, c'était mon préféré, le continent interdit. J'ai absolument aucune critique à faire sur ce livre, c'est vraiment le meilleur. Ensuite du coup je pars avec je préfère ces éditions là aux autres, je trouve qu'elles sont plus belles. Pour le tome 6, je sais plus du tout ce qui se passe dans celui-là, il me semble que sa mère est enlevée, plus long que les premiers je pense. Mais les suivants, les dessins des couvertures sont vraiment belles. Le 8ème, il me semble, c'est l'impératrice maléfique. Je l'ai pris au hasard, hein, mais j'adore la couverture. Parce que je trouve que c'est vachement plus détaillé, alors que. Enfin, c'est pas plus humain, mais disons que le style est vachement plus défini, alors que si on regarde dans les premiers tomes, par exemple, celui-là, je trouve que par exemple, la tête de Robin est dégueulasse, quoi. Et genre, les traits sont trop prononcés, on va dire, je sais pas comment exprimer ça. Voilà, la couverture est absolument immonde, dégueu, voilà. Alors que ceux qui arrivent là, du coup, c'est jusqu'à la fin, ils sont comme ça. Et je les trouve absolument super. Voilà. Du coup, voilà, c'est tout. Je vous tiens au courant, comme d'hab. Bon, alors ça fait vraiment une éternité parce qu'on est le 4 juillet. Et j'ai fini, du coup, tome 6 hier soir. Vraiment pas de critique à dire, j'adore les romans, j'adore l'aventure, j'adore la mère de Tara, Selena, qui me fait beaucoup trop rire. J'adore aussi le fait que Magister, c'est littéralement les l'ennemi mortel de Tara, mais en même temps, ils se disputent comme des gamins. Enfin, genre, en fait, ils plaisantent entre eux, genre, ils se disputent et en même temps, ils s'engueulent, genre. Surtout le passage où Magister boit le thé avec la mère de Tara, et que, enfin, c'est super drôle en fait, genre, c'est absurde et c'est ça qui est drôle.
Du coup, je trouve que c'est génial. J'adore toutes les intrigues qui se mettent en place, tout ce qu'on découvre et tout. J'adore la fin. Le cliffhanger est absolument incroyable. Du coup, je commence le tome 7, L'invasion fantôme, dont je me souviens un peu, enfin je me souviens surtout de la mort de Robin, du coup voilà. Je me souviens que c'est le moment où vraiment Tara et Cal se rapprochent, ce qui annonce du coup les nouvelles romances, on va dire, qui se passent dans les séries d'après, dans les livres d'après, pas du tout la série. Et voilà, du coup j'ai commencé, j'en suis vraiment au page 14 quoi, donc voilà. Je vais avancer sûrement ce soir. À partir de dimanche, donc du 7 au 17, je suis en stage de musique, donc j'aurai zéro moment pour moi, donc on va sûrement mettre ce vlog en pause pendant ce temps-là. Et après, j'ai beaucoup de conduite parce qu'il faut que je passe le permis. J'ai mon déménagement, enfin donc ça va être un peu compliqué je pense de vraiment avancer beaucoup. Mais voilà, je continue les updates de toute façon. Voilà. Coucou à tous, on est le 24 juillet, je vous avais fait une update le 20 ou 21 je crois, mais je l'ai supprimé sans exprès. Du coup c'était juste pour vous dire que j'ai fini mon stage de musique du coup le 17, j'étais du 7 au 17, c'est pour ça que j'ai pas lu. Et du coup j'ai quasiment fini celui-là. Je vous ferai une plus grande update quand j'avais fini, parce que l'update que je vous avais fait que j'ai supprimé, j'en étais au début, et je voulais vous dire ce que j'en pensais, etc. Donc voilà, je vous ferai vraiment dans 10 minutes je pense. Bon alors comme promis, l'update de la fin du tome 7. J'ai eu beaucoup de mal, il m'a pris énormément de temps, notamment parce que du coup j'avais commencé avant mon stage et pendant les 10 jours de stage j'ai pas pu lire du tout. Donc genre j'avais lu à peu près que ça et après j'ai dû retourner dedans alors que j'étais encore au début de l'intrigue et j'ai dû m'y remettre. J'aime beaucoup ce tome, c'est pas du tout mon préféré, c'est même pas dans le top 5 je pense, mais je trouve qu'il est très bien. Notamment parce que du coup, gros spoiler attention, mais le fait que Robin ne soit pas mort, mais on pense qu'il est mort, euh, ça montre du coup le rapprochement entre Cal et Tara qui commence à se faire et aussi le fait qu'en fait peut-être que Tara elle aime pas autant Robin qu'elle le pense. Je trouve ça super, j'adore le personnage de Selena, je trouve que c'est incroyable, je trouve que c'est la reine, vraiment. Magister est toujours aussi insupportable, mais en même temps je trouve que c'est presque comique. Comment c'est l'ennemi mortel de Tara, mais en fait leurs disputes sont hyper enfantines entre guillemets, genre il est absolument dingue de la mère de Tara, mais il veut la tuer elle. Et il pense que ça peut marcher, en fait il dit ouais les deux ça peut marcher et tout, alors que la mère et la fille sont absolument inséparables, etc. J'adore, je sais plus avec qui elle finit, Selena, peut-être qu'elle finit avec Théal, le président des loups-garous, je sais. Bref, j'adore, j'ai un peu perdu suivant parce que dans mon souvenir il est vraiment, enfin, pas frustrant mais énervant parce que du coup Tara est possédée par un démon. Ça s'appelle l'impératrice maléfique. Donc voilà, j'aime beaucoup la couverture de celui-là aussi. Mais voilà, on continue. J'aime beaucoup la couverture de celui-là aussi, il est un peu plus court je pense. De toute façon je vais le lire assez vite parce que j'ai que ça à faire un petit peu. Plus exactement, je sais qu'elle va dans les limbes et qu'elle rencontre un mec blond qui finit avec Fafnir, je sais plus les détails. Je crois qu'à un moment, son familier, ça devient un petit chaton. Je sais plus les détails, mais je sais que j'adore ce livre. Voilà. Petit changement de setting pour pas que vous vous ennuyiez en regardant la vidéo, les gars. Du coup, on est. J'avais posé mon téléphone. On est jeudi 25 juillet et je viens du coup de finir toute la deuxième moitié de ce livre d'une traite. Vraiment, je crois que je viens de lire 300 pages d'une traite tellement c'était fascinant, j'étais absolument fascinée. J'ai adoré ce tome, c'est le 8ème du coup si vous n'avez pas suivi. Et il est absolument incroyable, voilà vraiment, j'ai aucune critique à faire. Ça commence entre guillemets lent parce que Tara est coincée sur Terre et ça monte crescendo jusqu'à la fin et dernière page c'est un peu de twist de fou, du coup j'ai vraiment adoré et je vais commencer le 9 tout de suite. Bonjour à tous, donc on est lundi 29 juillet et j'ai fini Tara Duncan contre la Reine Noire hier soir. Alors ma revue générale c'est que j'ai beaucoup aimé ce tome, principalement parce qu'on a, gros spoiler du coup, mais par exemple Cal qui se rend compte qu'il est amoureux de Tara et après il lui dit qu'il l'aime juste avant de se suicider pour la sauver, sauf qu'en fait bah au final il revit, bref. Et ils en parlent pas, genre ils s'embrassent à un moment, je sais plus pourquoi, je crois que Cal glisse ou je sais plus quoi, ils s'embrassent et après ils disent mais non, et ils m'embrassaient sur la joue parce qu'ils pensaient que j'étais sa mère et que j'étais sous un sort et tout, et après juste après Cal dit pour toi Tara parce que je t'aime, et après il se jette sur une épée pour la sauver. Et après, quand elle le guérit, il se réveille, il dit pour toi parce que je t'aime, et après ils sont séparés. J'ai adoré ce tome, je trouvais qu'il était bien rythmé par rapport aux autres tomes précédents où il y avait moins ça. Si dans celui d'avant, l'Impératrice Maléfique, il y avait un petit peu mais moins. Ça commence, mais ça se développe vraiment dans l'Impératrice Maléfique et vraiment dans celui-là, c'est les points de vue alternés où on a les personnages qui sont pas du tout ensemble, qui vivent une aventure commune entre guillemets, mais ils ont chacun leur mission. Donc il y a tout ce passage où ils partent sur le soleil pour le réparer, parce que le soleil est une machine. C'est un petit peu compliqué. En fait, Moineau reste sur Terre, eux ils s'envolent vers le soleil, et on a tout le point de vue de Moineau qui est totalement séparé, qui est pas indépendant parce que leur mission, enfin leur objectif est le même, mais on a des missions qui sont entièrement séparées. Du coup j'ai commencé le tome 10 qui est Dragon contre démon, je le trouve absolument magnifique, celui-là la couverture est trop belle.
Et par exemple dans celui-là, on a par exemple Cal et Robin, dès le début ils ont une mission séparée, après on a Fabrice qui est sur Terre, on a Tara qui vit ses aventures, et de l'autre côté on a carrément le point de vue de Selenba et Magister. Enfin c'est absolument incroyable du coup parce qu'on a toute la diversité, on apprend à connaître, enfin on les connaissait déjà bien mais on a vraiment tous les points de vue de tous les personnages, et pas juste un point de vue et toutes leurs aventures de ce point de vue, et je trouvais ça vraiment super. Celui-là j'en suis à la page 158, donc ça suit à peu près ici. Et j'ai apprécié énormément parce que du coup j'ai acheté les 13 tomes pour 50 € sur le bon coin, ce qui est absolument énorme parce qu'un livre comme ça, je l'ai cherché depuis un moment sur Amazon, etc. Un seul livre comme ça coûte 20 €. Là, tout cet avoir pour 50, ça fait à peu près 3 € par livre, il me semble que j'avais calculé. Donc c'était un truc de fou, et ils sont entièrement neufs. Je sentais que j'étais la première à les lire. Vous savez, cette sensation quand vous ouvrez, enfin, vous prenez un livre et en fait, genre, là c'est. Tu peux le sentir en fait, genre que personne n'a jamais ouvert ce livre avant et que t'es la première personne à le lire, et c'est absolument incroyable. Autant ceux-là, et je pense que ça va être le cas de tous les derniers. Tous les derniers, ça veut dire que sur les 13 tomes, il y en a 5 ou 6. 6 parce que celui d'avant, je pense qu'il a été lu genre une fois, mais c'est tout. Ça veut dire qu'il y en a 6 sur ces 13 qui n'ont jamais été lus, qui sont entièrement neufs, et du coup je suis vraiment très contente. Là il est 9h44, j'ai plusieurs courses à faire ce matin. J'allais bien lire à la plage si ma mère y va, mais je peux pas me baigner de toute façon, donc je pense que je vais plutôt rester au frais, parce que je me suis fait percer le nombril, et vendredi, et il faut attendre une semaine avant de se baigner, etc. Je vais essayer de l'avancer aujourd'hui, je finirai probablement demain, à vue de nez. Hein. À vue de nez, je pense demain dans la journée, je l'aurai fini. Je vous ferai une update, de toute façon. Alors du coup j'ai fini le tome 10 dans la nuit, on est mardi 30 juillet, j'ai absolument adoré ce tome pour la raison très simple que Tara et Cal sont ensemble, et j'ai trouvé ça absolument incroyable. Il me semble que j'avais déjà commencé à dire ça dans le tome précédent, mais j'adore le fait que les points de vue se croisent. En fait. Mais vraiment le point fort de ce livre je trouve c'est le début de la romance, enfin le début non mais la continuation de toutes les romances, par exemple Mono et Fabrice qui sont absolument insupportables. Et enfin ils se remettent ensemble et là c'est le bonheur absolu. Encore Fafnir qui est juste hilarante, mais surtout Robin et Cal qui se battent pour Tara qui ne sait elle-même même pas lequel des deux elle aime en fait. Et j'ai trouvé ça absolument incroyable. J'ai pris quelques photos d'extraits que j'ai trouvé absolument bien. Soudain, les sous-entendus et les regards en coin de ses amis lui revinrent en mémoire. Lui qui était si malin venait de se faire piéger et emboîter. Il était tombé amoureux de Tara Duncan. J'étais là. Tara puis embrassa ses amis, et lorsque Cal les craignit, elle sortit son odeur et laissa dans un temps très troublé. Ils avaient passé beaucoup de temps ensemble, notamment quand il avait sauvé la vie après l'invasion des fantômes, et le parfum difficile qu'ils utilisaient lui était aussi familier que le sien. Mais lorsque Robin l'embrassa, pressée sur la commission des lèvres, la scrutant de ses yeux de cristal, elle ne sut plus très bien où elle en était. Comme toujours, sa beauté devenue elfe, se persuadait de sa vanité et de la passion qu'il lui vouait, en dépit de toutes les incompréhensions qui les avaient séparés, souhaitait la toucher. Et par exemple, il lui dit, elle perçut une présence derrière elle, se retourna, c'était Cal. Il se pencha et lui murmura au creux de l'oreille, pour toi, à jamais. Puis, avec son célèbre sourire en coin, il sortit lui aussi. Et à chaque fois, c'est avant des moments où ils vont potentiellement mourir, ou avant de partir pour une mission qui va être dangereuse. Cal, il sait quoi dire, il sait comment lui faire comprendre qu'il l'aime, là où Robin, en fait, n'a jamais compris comment communiquer. Et même, on voit que, par exemple, Cal lui envoie tout le temps des messages avec sa boule de cristal, alors que Robin était juste... En fait, à chaque fois, on peut pas s'empêcher de comparer tout ce qui... Chaque fois qu'il se passe quelque chose avec Cal, on se dit, ok, mais il s'est déjà passé ça avec Robin, et Cal le fait vachement mieux, genre. Que ça soit... Je vais commencer le 11 maintenant, ou cet après-midi, parce que là, il doit être midi à peu près, je pense. Et je vous tiendrai au courant, comme d'habitude. Voilà. On est le 1er août, et je viens de finir du coup le tome 11 à l'instant, littéralement. Il est énorme, je pensais pas que je le lirais aussi vite, je l'ai vu en genre 3 jours à peu près, alors qu'il fait quasiment 500 pages. J'ai beaucoup aimé ce tome, je trouvais qu'il avait, par rapport par exemple, il y a le chat qui discute, par rapport au précédent que j'avais trouvé absolument incroyable, que ce soit dans les histoires d'amour, dans l'intrigue, etc. Celui-là j'ai trouvé qu'il était bien, mais ça faisait un peu genre... Je sais pas comment expliquer. La série continue vraiment à être absolument incroyable, mais ce tome était moins spectaculaire qu'on va dire les deux précédents, où j'étais vraiment scotchée devant l'intrigue, la magie, l'histoire d'amour, comme je l'ai dit, les intrigues, etc. Je trouvais vraiment pas de critique à faire, je trouvais que c'était super fun. On a retrouvé Eleanora, que j'adore son personnage, même si elle essaye un peu de foutre la merde entre Tara et Cal. Je suis un peu énervée contre Robin, du coup, qui veut absolument reconquérir Tara, alors que mon gars, bah, c'est mort, en fait. Genre, je sais pas comment te le dire, mais c'est fini, genre il n'y a plus d'espoir et il te continue à tenter, et je trouvais ça un petit peu chiant au bout d'un moment, genre qu'il ne pas comprendre. En plus je crois que ça continue dans le tome suivant que je vais commencer maintenant, donc le tome 12, la fin du tout premier cycle de Tara Duncan, l'ultime combat qui est pareil, une brique. Je crois que celui-là fait oui littéralement 500 pages. Bonjour, je viens de me rappeler que je vous avais pas fait d'update. On entend ma mère qui parle avec le chat, je suis désolée. Je vous avais pas fait d'update du tout parce qu'en fait j'ai fini le tome 12, attendez je cherche la date. J'ai fini l'ultime combat le 1er août, ça fera... Non, le 3, pardon, c'était il y a 4 jours. Je l'ai fini et j'ai trouvé que c'était... Alors, je suis assez mitigée sur ce tome parce que à la fois je l'ai trouvé qu'il était vraiment très bien, genre l'intrigue était super, etc. comme je vous l'avais dit. Je viens probablement de me mettre du rouge à lèvres partout, c'est pas grave. J'avais vraiment ce souvenir de deux dans l'espace
et qu'il se passe plein de choses. Et effectivement, il s'est passé énormément de choses, etc. Le passage où ils sont dans l'espace, même si c'était plus court dans mon souvenir, parce que le tome était très lent à démarrer, ça a mis bien 100-150 pages. Je trouvais que c'était un très bon tome, mais je le voyais pas comme la fin. Je trouvais que justement la fin était hyper rushed, tous les dénouements étaient vraiment limite bâclés, et ça concluait pas. Enfin, par exemple, ça fait littéralement 12 livres qu'on attend la révélation de l'identité de Magister, et en fait on n'en apprend rien dessus. On sait pas ce qui va se passer dans le futur, y a pas, tout ce qui se passe, c'est que il n'y a pas de conclusion en fait. Il y a plein d'intrigues qui ont été développées tout au fur et à mesure des 12 tomes et on attendait qu'elles se résoudent à la fin, et en fait il n'y a rien qui est résolu. Donc en fait c'est bien, c'est un très bon tome et c'est hyper fun à lire, etc. Mais c'est censé être la fin du premier cycle. Donc bon, au final il n'y a pas eu vraiment d'autres livres après, mais dans son idée, les 12 tomes c'est une série et tout ce qui sera après c'est une autre partie de. Non, mais c'est un autre cycle. Et cette notion de cycle en fait c'est pas clos. Ça veut dire que ça se termine tout à la fin. Déjà, ça fait plein de tomes que ça tease. Par exemple, Tara et Cal vont coucher ensemble. Et la toute fin du tome 12, c'est. En gros, c'est sous-entendu qu'ils y vont, genre, parce que la mission est finie, machin. Et je trouvais qu'il y avait plein de détails comme ça qui faisaient qu'en fait, elle avait promis énormément de choses. Par exemple, elle avait promis, par exemple, je sais pas. Par exemple, c'est la révélation de l'identité de Magister, en fait. Et elle le révélait pas, en fait. Elle l'évoquait même pas. Elle disait juste, non, en fait, c'est pas Daryl Kratus parce que c'était pas possible. Et c'est tout. Genre ils ont fait des tests ADN, je crois, c'est des trucs comme ça, ou je sais plus comment mais elle dit en fait ouais non en fait c'est pas lui. Et c'est tout. Et on n'a pas de plus d'indices. Et là je suis dans le tome 13, du coup que j'ai commencé directement après, mais j'ai pas beaucoup avancé, j'en suis peut-être à 100 pages. Je vous ai dit j'ai pas beaucoup lu ces derniers temps. Et j'ai commencé un autre livre aussi, bref. Mais je vais le finir avant dimanche, si possible, parce que dimanche je pars en vacances. Et on se retrouve, je commençais le tome 13 et c'est bien, c'est super fun, hein, Tara est enceinte jusqu'aux yeux, de jumeaux avec Cal, je sais pas s'ils sont mariés mais enfin il se passe plein de choses, etc. C'est plus du point de vue de Cal d'après ce que j'ai vu, enfin j'en suis vraiment au début, gros spoil, mais Tara se fait enlever en fait, et du coup c'est Cal qui se retrouve à mener l'enquête pour la retrouver. Et en fait du coup j'ai vraiment trouvé ça dommage qu'il n'y ait pas vraiment de conclusion entre le tome 12 et qu'en fait ça fait juste une continuation, parce que c'est très clair quand t'arrives dans le tome 13 que c'est une nouvelle histoire, un nouveau style, un nouveau point de vue, c'est le point de vue de Cal, et enfin son histoire est centrée sur Cal plus que sur Tara vu que Tara est enlevée. Même si j'en suis dans un chapitre, là je me suis arrêtée, où justement on est du point de vue de Tara qui a été enlevée, qui est en train de s'échapper, et pas du tout de Cal qui la cherche, ce que je trouve un peu bizarre parce que à la fin du tome 12 aussi c'était promis dans le prochain cycle de Tara Duncan, découvrir les aventures de Cal et tout. J'étais en mode ok c'est des aventures de Cal mais c'est quand même centré autour de Tara. Enfin j'ai pas trop compris. Je trouve ça vraiment très dommage parce que ça fait plein de tomes, l'auteur elle dit limite oui, vous aurez toutes les réponses à vos questions à la fin du tome 12, à la fin du tome 12, à la fin du premier cycle de Tara Duncan, tout sera en place et tout. Et on a un peu l'impression que, dans les derniers tomes en tout cas, au début c'était vraiment clair, il y avait une vraie structure, etc. Dans les tomes à la fin on a plus l'impression qu'elle était en impro, qu'elle avait pas réellement de plan et qu'elle s'est dit ah mince il faut que je réponde à des questions. Du coup elle a fait revenir Daryl Kratus qui était mort et ça devait pas apparaître, donc on se dit ah mais c'est lui Magister en fait, mais en fait c'est pas lui. Et j'ai trouvé qu'elle a un peu paniqué en mode qu'est-ce que je vais faire parce que son identité ça peut pas être Daryl du coup parce que tout le monde a deviné que c'est Daryl, et surtout c'est pas possible parce que. Enfin, on dirait vraiment qu'elle a paniqué et que du coup elle a supprimé complètement, elle a dit ah bah c'est pas grave, on révélera pas l'identité de Magister, à la place on va faire d'autres intrigues, on va mettre Tara est enceinte, etc. Et on va faire que l'impératrice peut pas avoir d'enfant, il faut régler le problème, etc. Et ça faisait hyper rush, j'ai trouvé ça dans les 3 derniers tomes, même si du coup bah individuellement c'est d'extrêmement bons livres. Vraiment j'ai adoré les lire et je trouvais que l'intrigue, les personnages, les histoires d'amour, les aventures, tout était parfaitement calibré, on va dire, pendant toute la série. J'ai trouvé ça, je vous l'ai dit à chaque fois, que je trouve que il y a énormément d'éléments qui font que je trouve que c'est des très bons livres. Mais les 3 derniers tomes ont pas. C'était la conclusion d'une série. 12 tomes, c'est énorme quand même. Si la conclusion est pas à la hauteur, en fait, ça limite, ça détruit toute la série. Alors, c'est pas le cas parce que chaque livre est un petit peu à sa propre histoire en fait, mais c'est énormément de poursuites des caractères et des intrigues qui durent sur plusieurs chapitres. Par exemple, notamment Tara versus Magister, ou Magister qui veut séduire Selena et l'enlever, la faire revenir d'entre les morts quand elle est morte. Et au final, il y arrive, mais en fait, il y arrive pas. Il y a encore Selenba qui il la guérisse une fois, puis elle redevient un vampire, puis elle la guérisse une fois, etc. Toutes ces intrigues, ça dure dans toute la série, quasiment. Et même par exemple Fabrice qui devient un méchant, qui revient dans les gentils, mais ils lui font pas confiance. C'est par exemple Mono et Fabrice qui arrêtent pas de se séparer, de se remettre ensemble. Et tout ça, c'est des intrigues qui ont duré toute la série, et on n'a pas de réelle conclusion à la fin. Par exemple, Selenba, elle s'est occupée d'un enfant. Non, elle veut un enfant, et ça a suffi. C'est comme si ça avait fait le déclic de des années qu'elle a passé à tuer des gens, etc. Elle va voir Tara, elle dit je veux que tu me guérisses, je veux un enfant, et Tara le fait. Et après, Selenba n'a plus elle se retransforme pour défendre Tara. Mais après, à aucun moment, genre, elle repense au fait de tuer des gens, etc. Elle veut juste se concentrer sur son enfant, et j'ai trouvé ça hyper bizarre. J'ai juste à plein d'intrigues comme ça que j'ai trouvé qui étaient vraiment restées en suspens.
mais on n'a pas plus d'explications. Par exemple, Archange, il a fait des trucs horribles, mais à la fin il sort avec Mara, la sœur de Tara, du coup il est pardonné. Ou encore il y a énormément de choses qui étaient pas. On aurait dit qu'elle a eu l'idée. En écrivant, elle s'est dit oh, je vais ajouter cette intrigue, ça a l'air trop bien. Et au final, elle a pas réfléchi à la conclusion, elle s'est retrouvée un peu en mode ah, bah, je vais juste arrêter d'en parler ou dire qu'on en parlera plus tard, et puis voilà. Et même l'identité de Magister, c'est extrêmement clair. Je trouve qu'au début, elle avait aucune idée de qui allait être Magister en fait. Elle a commencé la série en se disant ouais, t'inquiète pas, je trouverai. Et au final, elle s'est dit ah bah je peux faire Daryl. Mais sauf que tout le monde avait déjà trouvé que c'est Daryl, du coup elle s'est dit bah non, je vais faire autre chose. Sauf que du coup, c'est pas pourquoi Daryl est apparu, si c'est pas pour que ça soit lui Magister. Et on se retrouve avec des personnages qui sont apparus en ayant apparemment un rôle précis et qui au final ont servi à rien et ont juste été là. Par exemple, le Premier ministre, dans les premiers tomes, il y avait le Premier ministre qui était allié avec les Sangraves. À un moment, il a juste disparu. Et on a arrêté d'en parler. Genre, on était en mode ouais, il est là, mais tout le monde s'en fout, genre. Mais c'est énormément de détails comme ça, je trouve, qui font que c'est une très bonne série, mais pas bien conclue, qui aurait mérité un tome, pas forcément un tome supplémentaire, mais un 12e tome plus épais peut-être, avec une conclusion plus longue, parce que l'intrigue dure quasiment jusqu'à la fin, et du coup toute la fin est extrêmement rushed. Donc moi j'aurais peut-être fait un tome plus long avec une plus grande résolution à la fin, plus de questions qui sont résolues, peut-être la révélation de l'identité de Magister, il était peut-être temps, parce que du coup oui, l'idée c'est qu'on lit les 12 tomes en attendant qu'on révèle l'identité de Magister, et à la fin on n'a pas la révélation, on se dit mais pourquoi j'ai lu les 12 tomes du coup. Du coup voilà, je vais finir le tome 13, je pense que ça va me prendre peut-être 3-4 jours. On est mercredi, donc je vais essayer de le finir pour samedi. Bon voilà, on est le 8 août 2024 du coup, et je viens de finir le tome 13. Alors je vous en avais déjà parlé, j'étais à peu près à la moitié je crois. Et j'ai pas grand chose à ajouter de plus, j'ai eu un peu du mal à suivre l'histoire parce que ça partait un peu dans tous les sens. Mais j'ai beaucoup aimé la dynamique des personnages, même si c'est un peu compliqué parce que il s'est à la fois passé plein de trucs et en même temps pas grand chose. Enfin c'est un peu compliqué, j'ai l'impression que c'était vraiment par rapport aux d'autres tomes, ou même carrément le reste de la série qui était vraiment concentré sur les personnages de la Révolution et l'intrigue passée après. Là on n'a quasiment pas eu des personnages en fait, et c'était vraiment basé sur l'histoire en fait, retrouver Tara et tout. J'ai trouvé ça un peu, je trouvais que ça tournait un peu en rond en fait, c'était assez compliqué à suivre au final parce que justement il se passait rien mais en même temps il se passait plein de trucs, et c'est juste Tara a disparu mais en fait ils l'ont retrouvée, elle était à l'endroit où ils l'ont enlevée, juste sous terre, etc. Enfin c'était un peu, voilà, j'ai eu du mal à finir ce tome, mais je suis contente de l'avoir fait quand même. J'ai quand même mis 2 ou 3 étoiles, je sais plus. Donc voilà, c'était très sympa. J'adore Tara et Cal, les jumeaux sont trop choux. Je vais pas relire, je l'avais lu le tome 14, enfin le livre qui est après celui-là, qui s'appelle Les Jumeaux d'Autre Monde, je crois, qui est du coup centré sur les enfants de Tara et Cal, d'Anvio et Celia, quand ils ont une quinzaine d'années, je crois, je sais plus exactement. Je l'ai lu, mais je vais pas le relire maintenant parce que j'en ai un petit peu marre de Tara Duncan, ça fait plus d'un mois que je lis que ça. Alors, c'est vraiment pas la meilleure série du monde, c'est pas de la grande littérature, mais si vraiment vous cherchez quelque chose de fun, et surtout par exemple vous êtes en vacances et vous avez la possibilité par exemple de télécharger plusieurs tomes, bah, en fait ça se lit tout seul si vous êtes dans le train, dans le bus, même à la plage, etc. C'est hyper fun, c'est pas compliqué à comprendre. Et surtout, bah, il y en a plein, donc ça s'enchaîne. Et en même temps, ils sont pas trop longs. Ils font quand même 500 pages quelque chose, mais c'est écrit assez gros, c'est pas des mots compliqués, c'est vraiment le style est hyper fluide. Donc voilà, franchement, n'hésitez pas. Voilà.